la labradorité là, ma force de guérison est sans limite. Vous voyez, les limites, sans limite. La force de guérison, elle est sans limite. Par contre, le mental est là avec son intelligence pour amener à avoir cette limite qui permet de cheminer en sécurité là où on peut aller dans l'illimité de la guérison, mais progressivement, en repoussant la limite qui protège. C'est le cocon enveloppant, ou même dans la fonction même du cadre de l'empereur, la fonction entre guillemets paternelle par rapport à l'enfant, c'est le cadre, enfin pas que le père, je veux dire les parents amènent le cadre, mais c'est ce cadre qui permet à un enfant de se développer de façon sécurisante et harmonieuse dans un pourtour sécure. Et ensuite, l'enfant grandit et le cadre s'ajuste, s'agrandit en principe avec lui, s'adapte, s'assouplit un petit peu, peut-être a moins besoin d'être dans un cadre très angulaire, mais va avoir besoin d'aller vers des choses plus souples, plus mobiles, parce que l'être est mouvant et a besoin de grandir dans cet espace-là. Mais il n'empêche qu'il y a une nécessité pour pouvoir se sentir avancer de façon sécure intérieure dans la vie extérieure de cette notion de limite. Après, au-delà de l'enfance, je veux dire, c'est nous qui intégrons cette fonctionnalité, ça devient un principe intégré et nous assurons en principe par nous-mêmes cette frontière, ce parent intérieur, cette fonction parentale intérieure qui nous dit là de ne pas aller plus loin que là, ou de si on veut aller là, d'y aller outillé de cette façon-là pour y aller d'une façon confiante et sécure. Pas, je reviens à l'image du mode freestyle. On y va, voilà, toute à fond ou sans mesure, sans modération, sans s'assurer un cadre réceptacle pour s'y déposer ou d'y aller en compagnie du thérapeute adéquat, etc. Si ça vous parle à ce niveau-là, voilà. Voyez, mais même dans un travail autonome, de s'apporter à la fois, voyez la balance de la justice. Oui, on fait un pas de plus vers une guérison ou même vers quelque chose de difficile, mais assurons-nous aussi de nous auto-apporter la complémentarité, de pouvoir se réceptionner, de pouvoir s'accompagner, de pouvoir se sécuriser, se sortir à un moment donné, enfin se dire stop quand c'est un petit peu trop, et hop, on va aller se reposer, on va aller se souffler un petit peu. On se met pas que en danger. Même un sportif ne fait pas que repousser les limites de son corps, sinon il arrive au claquage, littéralement. Et même au niveau du conditionnement physique, enfin mental, je voulais dire plutôt, c'est pareil, c'est une danse, c'est une harmonie. On repousse la limite tranquillement, là, puisqu'on va vers un illimité, on repousse tranquillement cette limite, non pas pour se fracasser, pour se surmener dans un délire de grandiloquence ou je ne sais quoi, c'est pour être plus dans l'illimité de son être, c'est pour ça qu'on repousse cette limite-là, pas dans l'idée de dépasser les autres ou de ne sais pas quoi, mais on le fait d'une façon progressive et harmonieuse, douce dans l'idée de la justice, on le fait d'une façon dans sa justesse, la justesse de la progression, qui fait progression, qui n'est pas on limite, on cadre et puis on bouge plus jamais de là, mais une progression sécurisée. On fait grandir avec nous la carapace de protection, comme certains animaux qui ont des coquilles, des carapaces et qui grandissent avec elles.